Qui n'a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible? Elliot, un chirurgien réputé, est installé à San Francisco, nageant dans le bonheur le plus total. Mais le passé tragique d'Ilena le hante, sa mort il y a 30 ans reste une blessure ouverte. Un homme étrange lui offre l'opportunité de revenir en arrière, naviguer entre 2006 et 1976. Elliot se rencontre lui-même quand il était jeune et tente de le convaincre de prendre des décisions différentes. Réalisant qu'on ne joue pas impunément avec les couloirs parallèles du temps, Elliot est pris au piège. Abandonnés par leurs parents, en raison d'anciennes coutumes. Et une fois dans un orphelinat, leur malformation leur enlevait toute chance d'être accueillis par une famille adoptive. L'infirmière revint à la charge. « Vous êtes attendu après-demain à San Francisco, docteur. Vous avez un planning d'opération très serré. Vous avez vos conférences et... » « Partez sans moi », trancha finalement le toubib en s'éloignant de l'appareil. « Dans ce cas, je reste avec vous », décida l'infirmière, en sautant sur le sol. Elle s'appelait Emily. C'était une jeune Américaine qui travaillait dans le même hôpital que lui. Le pilote secoua la tête en soupirant. L'hélicoptère s'éleva à la verticale, puis s'immobilisa brièvement avant de s'éloigner vers l'ouest. Le médecin prit le gamin dans ses bras. Il était blême et recroquevillé sur lui-même. Accompagné par l'infirmière, il le conduisit dans le dispensaire et prit le temps de lui parler pour faire diminuer son angoisse, avant de procéder à l'anesthésie. Une fois l'enfant endormi, il décolla minutieusement au bistouri les voiles de son palais et les étira pour combler la fente palatine. Puis il procéda de la même manière pour reconstruire les lèvres et rendre un vrai sourire à ce petit garçon. Lorsque l'opération fut terminée, le médecin sortit s'asseoir un moment sur la véranda couverte de tôle et de feuilles séchées. L'intervention avait été longue. Il n'avait pratiquement pas dormi depuis 2 jours et il sentit la fatigue le saisir d'un seul coup. Il alluma une cigarette et regarda autour de lui. La pluie s'était calmée. Une trouée de ciel déversait une lumière éclatante où dominaient le pourpre et l'oranger. Il ne regrettait pas d'être resté. Chaque année, il partait plusieurs semaines en Afrique ou en Asie pour le compte de la Croix-Rouge. Ses missions humanitaires ne le laissaient jamais indemne. Mais elles étaient devenues une drogue, une façon pour lui d'échapper à sa vie bien huilée de chef de service dans un hôpital californien. Alors qu'il écrasait son mégot, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il reconnut le vieil homme qui avait tendu l'enfant à bout de bras lors du départ de l'hélicoptère. C'était une sorte de chef de village. Vêtu de l'habit traditionnel, il avait le dos voûté et le visage creusé par les rides. En guise de salut, il porta ses mains jointes au menton, la tête droite, en regardant le médecin dans les yeux. Puis, d'un geste de la main, il l'invita à le suivre dans son habitation. Il lui offrit un verre d'alcool de riz avant de prononcer ses premières paroles. Il s'appelle Lunan. Le médecin devina qu'il s'agissait du prénom de l'enfant et se contenta de hocher la tête. « Merci de lui avoir rendu un visage », ajouta le vieux Cambodgien. Le chirurgien accepta humblement ses remerciements, puis, presque gêné, détourna son regard. À travers la fenêtre sans vitre, il pouvait apercevoir la forêt tropicale, dense et verte, qui s'étendait toute proche. Ça lui faisait drôle de savoir qu'à quelques kilomètres seulement, juste un peu plus haut dans les montagnes de Ratanakiri, vivaient encore des tigres, des serpents et des éléphants. Perdu dans sa rêverie, il eut du mal à saisir le sens des paroles de son hôte, lorsque celui-ci lui demanda « Si vous aviez la possibilité de voir l'un de vos vœux exaucés, lequel choisiriez-vous » ? « Pardon ? Quel serait votre plus grand désir en ce monde, docteur ?» Le médecin chercha d'abord une répartie spirituelle, mais, vaincu par la fatigue et saisi par une émotion inattendue, il dit doucement « Je voudrais revoir une femme. » « Une femme ? Oui, la seule qui est comptée. » Et là, dans ce lieu reculé, loin des yeux de l'Occident, quelque chose de solennel passa entre ces 2 hommes. « Cette femme, vous ne savez pas où elle est ?» demanda le vieux Khmer, surpris par la simplicité de cette requête. « Elle est morte, il y a 30 ans. » L'Asiatique fronça légèrement les sourcils et se plongea dans une profonde réflexion. Puis, après un moment de silence, il se leva dignement
et gagna le fond de la pièce où, sur de précaires étagères, s'entassait une partie de ses ressources. Hippocampes séchés, racines de ginseng, serpents venimeux entrelacés dans du formol. Il farfouilla un moment dans ce bric-à-brac avant de mettre la main sur ce qu'il cherchait. Lorsqu'il revint vers le médecin, il lui tendit un minuscule flacon en verre soufflé. Il contenait 10 petites pilules dorées.